Leçon 249. Le pardon met fin à toute souffrance et à toute perte. Bienvenue dans cette contemplation. Aujourd'hui, nous recevons une vision libératrice. Celle d'un monde où la souffrance prend fin, où la perte est impossible, où la colère n'a plus aucun sens. Ce monde ne naît pas d'un changement dans les événements extérieurs, mais d'un basculement de notre esprit. Un passage du rêve de séparation à la vision du pardon. Le pardon dont parle le cours n'est pas un geste moral, ni une condescendance bienveillante. C'est un relâchement intérieur, un abandon de l'interprétation de l'ego. C'est reconnaître avec douceur et lucidité que tout ce que je perçois ici n'est qu'un rêve et que rien ne m'a jamais été pris et rien ne peut réellement me manquer. Lorsque nous acceptons cela, même pour un instant, alors l'attaque disparaît, la folie s'apaise et ce qui paraissait lourd et menaçant se fond dans une lumière tranquille. Alors nous ne prétendrons pas que, dans le rêve, les corps ne semblent pas souffrir ou perdre quelque chose. Mais nous voyons que ce n'est pas la vérité. Nous nous plaçons à l'extérieur de la scène, dans l'espace immuable, où rien de réel ne peut être atteint. C'est là que le monde se transforme à nos yeux. Il devient un lieu de don, d'abondance, de partage sans fin, comme un miroir qui reflète la lumière du ciel. Il nous rappelle que notre voyage se termine là d'où il est parti, dans l'unité. Imagine une salle obscure où se joue un film. Tant que tu es absorbé par l'écran, les drames te paraissent réels et douloureux. Mais si tu te tournes, tu te rappelles que tu es assis dans un fauteuil, en sécurité, baigné par la lumière du projecteur. Le pardon, c'est ce mouvement du regard. Quitter l'identification au film pour revenir à la lumière qui le projette. Et alors, l'esprit revient vers son créateur. Nous admettons avoir enfermé notre esprit dans un étau de rancune, de peur et de violence. Mais aujourd'hui, nous déposons tout cela et nous acceptons de nous reposer à nouveau en lui, tel qu'il nous a créés. Alors aujourd'hui, je me souviens, rien de réel ne peut être perdu et rien d'irréel n'existe. Dans la paix de Dieu, toute souffrance prend fin. Alors le pardon met fin à toute souffrance et à toute perte.